Je m'appelle Geoffrey Dorn. Ouais. Je suis designer indépendant, j'ai monté ma société. Maintenant ça fait 7 ans, 7-8 ans que je suis designer indépendant. Et je travaille dans les domaines de l'imprimé, des affiches, des identités visuelles, des logos, etc. Et du numérique, des choses sur tablette, sur des sites internet, etc. Enfin, très très large. Et puis j'essaye de mener ma barque vers bon port. Une grande partie de la presse, des titres en tout cas en France, ils sont soutenus par le gouvernement, notamment par plein de financements. Et ça les aide d'un côté, mais ça les aide pas d'un autre côté. C'est assez compliqué de sortir de ces rouages-là. Ils sont beaucoup à la ramasse sur le numérique. Vraiment, il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Et pour moi, en fait, ce qui est très important avec mon regard designer, c'est qu'il y a derrière la presse, il y a des gens qui lisent la presse, qui ont besoin de consulter l'information. Et quel type d'information on donne aujourd'hui à ces gens-là? On est dans une ère du numérique, l'information en temps réel, on en parle, mais on a aussi l'information interactive. Moi, en tant que lecteur, où je me situe dans cette information-là, etc., etc. Donc je pense qu'il y a encore plein de clés, plein de choses, plein de solutions à faire. Faut juste le faire, quoi. Pour moi, les design d'information, c'est une des clés. Il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi ce qu'on met, parce que l'information, c'est très large. Qu'est-ce qu'on donne comme type d'information? Et après, le design d'information, c'est le côté éditorial, le design éditorial de l'information. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait passer un message, une information, à des lecteurs, peu importe qui ils sont. Donc, en gros, moi, des fois, je me définis comme designer de tuyaux. Donc en gros, j'ai des gens qui veulent faire passer un message, ou une idée, ou un concept, etc. J'ai un public, j'ai des utilisateurs, peu importe. Et après, c'est comment est-ce qu'on crée une expérience, comment est-ce qu'on crée une relation entre ces deux choses-là. Et donc pour moi, c'est comme un tuyau et on essaye de faire en sorte que ce soit le plus adéquat et le meilleur possible. Au départ, on avait des journalistes tout seuls. Après, on a commencé à avoir des journalistes et des développeurs qui ont commencé à travailler ensemble pour faire des applications, etc. Mais maintenant, le trio, c'est journaliste, développeur, designer. Ça, je trouve ça très intéressant. Sachant qu'après, moi, j'aspire vraiment à avoir journaliste, développeur, designer, chercheur. Là, on commence à avoir des trucs encore plus complets. Et pour moi, le rôle du designer dans ce trinôme ou dans ce quatuor, l'idée, c'est de pouvoir créer du lien et créer en fait du lien déjà entre le développeur et le journaliste, aussi pour faire passer le message. Parce que le développeur, il rend concret une application, etc., un programme, un logiciel, une interface, un site web, etc. Le journaliste, il a un message, il va vérifier l'information, il va la mettre la rendre compréhensible. Et le designer, pour lui, ça va être d'articuler tout ça. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est transversal. Parfois je fais la métaphore de la sage-femme qui vient aider à faire accoucher du projet, et là c'est faire accoucher l'information pour la donner au public. Donc le designer pour moi il est transversal, il peut aussi rendre ludique l'information, la rendre interactive et jouer vraiment ce côté transversal. Pour moi un designer ne doit pas être cantonné dans un rôle précis de la rendre jolie, de la rendre juste interactive. C'est comment est-ce qu'on fluidifie tout ça et comment est-ce qu'on mélange le meilleur des compétences. Alors au sein d'un média, un designer, si les designers au sens large, si c'est pas juste un graphiste qui va faire des infographies, il va pouvoir faire de la data vis, ça c'est hyper important pour les médias. Des infographies aussi qui viennent mettre en l'information de façon élégante, entre guillemets, mais aussi comment est-ce que le designer va pouvoir travailler sur le texte en lui-même. On est vraiment sur... on montre des mots aux gens, on leur montre des mots et des images, mais les mots. Et un designer doit avoir des compétences aussi en typographie notamment. Et concrètement, quand j'arrive sur un site web, genre Le Monde, Libération, peu importe, et que la typo c'est mal foutu et j'arrive pas à lire, c'est horrible quoi. Et ça, un designer déjà, ne serait-ce que rendre un discours lisible, ça c'est quelque chose de fondamental, et c'est la base, c'est le minimum. Et après, c'est aussi la réflexion du designer en fonction des supports. Comment est-ce que je rends l'information accessible en mobilité, sur une tablette, sur un téléphone, dans le bus ou dans le métro ou dans la rue, dans un autre pays, etc. Donc comment est-ce qu'on peut avoir une réflexion sur les usages? Et pour moi, le designer doit poser ces questions-là au sein de rédaction, en disant qui sont les gens avec qui on travaille, à qui on donne l'information, et comment est-ce qu'on va la rendre accessible? C'est toujours cette question-là. Et donc les usages, il faut observer, il faut essayer de se mettre à la place d'eux, donc entrer en empathie, et puis ensuite proposer des solutions concrètes, comme ce que je te décris là. Alors en fait, justement, ce quatuor dont tu parles, avec journaliste, développeur, designer et entrepreneur, vont ensemble, ça fait des étincelles. Théoriquement, il faut vraiment qu'il y ait des idées brillantes qui sortent. Il faut que ce soit audacieux aussi, j'attends vraiment de l'audace. Un truc en disant, tout le monde fait comme ça, bon, on va faire l'inverse, on va faire pire, ou on va aller vraiment dans quelque chose d'audacieux. On va pas rentrer dans les rails, parce que les projets qui rentrent dans les rails, des gens qui ont des idées conventionnelles, on va dire, il y en a plein.
Et aussi, moi ce que j'attends vraiment, c'est comment est-ce qu'on va concrétiser ça en vrai, le faire en vrai, les financer avec du crowdfunding, le faire en sorte que l'année prochaine il y ait une boîte qui soit créée, mais réelle, qui fonctionne, qui tourne, qui puisse embaucher. C'est entièrement possible, hein. C'est pas c'est la crise et tout, c'est la fin du monde. Non, 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 c'est entièrement possible. Et c'est juste, il faut être assez intelligent, assez brillant et assez audacieux pour le faire. Et pour moi, la média d'adaptation, ça permet ça, c'est de pouvoir articuler des bonnes idées, les rendre extrêmes, fortes et très innovantes, et ensuite les concrétiser en vrai, et qu'il y ait des gens qui puissent en servir, qui puissent les manipuler, les voir, les commenter, les utiliser au quotidien. Et pour moi, ce que j'attends, c'est vraiment ça.